Hey, moi c'est Nice et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, aujourd'hui, ce mois-ci on va dire, ça fait 5 ans que j'ai ma chaîne YouTube et je tenais à célébrer un petit peu l'occasion en faisant une vidéo un peu particulière, une vidéo où, voilà, je pense que je vais le dire mais une seule fois, on ne parlera pas de bouquins. Voilà, c'était la seule fois où on a eu un mot en rapport avec le thème de ma chaîne. J'avais envie de vous partager 5 petits éléments de ma vie, des choses à savoir ou pas, hein, clairement il y a des trucs on s'en fout, mais voilà. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que moi c'est le genre de contenu que j'aime beaucoup regarder sur les chaînes littéraires quand je vais regarder les copines et j'aime bien en apprendre un peu plus sur la vie des personnes qui sont derrière la caméra, devant la caméra aussi puisque c'est souvent du facecam, bref vous m'avez compris, mais en tout cas derrière la créatrice de contenu que je suis j'aime bien en savoir un petit peu plus quand elle se dévoile un peu comme ça et du coup je me suis dit que potentiellement, sait-on jamais, il y a peut-être des petits curieux également derrière mes vidéos à moi. Et voilà, j'avais assez envie de vous partager ça, et en plus, une fois tous les 5 ans, je peux bien faire un effort, non? Allez, en vrai de vrai, je vais vous glisser là la 6e info, celle qui ne sert absolument à rien, mais mon état civil. Je suis née, alors pas l'état civil complet, hein, je vais éviter, mais je suis née le 22 mars 1990, donc j'ai cette année 35 ans, et je suis du coup bélier, voilà, si jamais, alors je suis pas très astrologie et compagnie, mais on me dit souvent, ça se voit que t'es un bélier, parce que tu fonces et tu réfléchis après. Voilà, donc si jamais ça se voit dans mes vidéos, bah, pour ceux qui font un petit peu d'astrologie, ce genre de choses, bah vous savez pourquoi. Voilà, mon tempérament de feu. Allez, maintenant on zappe l'info qui était pas très intéressante. J'avais envie de vous partager aujourd'hui un petit peu les origines de mon pseudo, parce que je ne m'appelle pas du tout Néis dans la vraie vie. C'est un prénom, on va dire pseudo inventé. Mon vrai prénom dans la vraie vie c'est Alexia. Et en fait pourquoi j'ai pris ce pseudo? Et ben tout simplement parce que quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, j'étais fan de la série télé Stargate SG1. Et vous le savez peut-être, peut-être pas, si vous êtes de la même génération que moi, vous avez certainement vu passer en long, en large et en travers tous les épisodes de la série. Mais du coup, c'est une série qui, bon, voyage dans les mondes, etc., mais qui exploite énormément la mythologie égyptienne. Et je voulais un pseudo, alors pour toute ma, comment dire, moi en ligne. Voilà, je voulais un pseudo un peu sur cette mythologie égyptienne puisque j'adore ce courant, cette mythologie, je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Par contre, bah, tout ce qui est Isis, Bastet, Osiris, machin, tous les dieux comme ça qui sont vraiment très mainstream, je ne pouvais pas m'identifier à ce genre de choses, donc j'en ai cherché un peu plus youx. Et du coup, grâce à la série télé Stargate, il y a un personnage, si je dis pas de bêtises, alors j'essaierai de vous mettre une petite photo, mais si je dis pas de bêtises, c'est, vous savez, les femmes qui sont un peu guerrières comme Tilk, il y en avait une qui s'appelait Ishtar, et du coup il y avait sur son bras droit qui s'appelait Néis, et j'ai beaucoup aimé le prénom, j'ai flashé, je l'ai écrit comme ça se prononçait, en tout cas parce qu'à l'époque je regardais en français, donc Néis, et j'ai appris par la suite que la déesse, ça s'écrit avec un TH, donc en anglais ce serait plutôt Neith, enfin le fameux TH là, voilà, bref. Donc bah moi c'était trop tard, j'avais déjà créé mes petits pseudos un peu partout, voilà, tant pis. Et du coup il y a la fameuse confusion parce que normalement en français je devrais mettre un tréma, flemme, du coup il y en a plein qui m'appellent Neth, c'est pas grave, j'avais qu'à faire l'effort de mettre un tréma ou un accent, peu importe. Mais voilà, en tout cas vous savez le pourquoi du comment de mon pseudo. Deuxième petite info, un petit peu moins marrante, même si les origines de mon pseudo c'était pas vraiment marrante. Je me suis cassé absolument tous les membres. Oui. Qui est la personne la plus maladroite que vous connaissez? C'est moi. Normalement j'aurais dû la faire avec qui à 2 pouces, il est très maladroit. C'est moi, voilà, mais bref, c'est pas très grave. Oui, donc je me suis cassé un poignet en jouant au foot en CM2 parce qu'on jouait au foot dans la cour de récré et c'était du goudron et les garçons aimaient pas que les filles jouent au foot avec eux, donc j'arrêtais pas de me faire tacler et bah il y a un jour forcément fallait que ça arrive et je me suis pété le poignet. On est allé super tard, franchement, en vrai, si je raconte tout, franchement cette vidéo va durer des heures, bref c'est pas très grave. J'avais le poignet, donc c'était le poignet droit. Et ça m'a hyper handicapée pour toute la fin de l'année parce que je pouvais plus écrire et tout, c'était la galère, bref. Mais j'avais mon poignet, alors là c'est mon bras droit, et puis là c'est ma main gauche, mais ma main était dans l'axe là, donc là faut imaginer que j'ai pas de main. Voilà, donc il y avait vraiment un hyper gros désalignement, et tout le personnel encadrant de la récré
m'a dit mais non t'inquiète ça va passer. Et donc c'était je sais pas à la récré de l'après-midi, donc je sais pas à quelle heure c'était, genre 15h, 15h30 par là autour. Et j'ai dû attendre de quasiment rentrer chez moi le soir à 18h pour aller faire une radio et qu'on se rende compte que effectivement c'était cassé, déplacé et qu'il fallait plâtrer. Donc voilà, mes parents étaient hyper contents. Parce qu'au final c'est quand même l'école qui m'emmenait aux urgences, mais genre ils ont attendu hyper tard et ouais mes parents ont dû aller me chercher aux urgences de la ville en mode de bon finalement il s'est passé un truc avec votre fille, nanani nanana. Bref, voilà. Le deuxième poignet, donc c'est pareil le poignet gauche, je l'ai cassé au ski, mauvaise chute en fait, je suis tombée sur, j'avais encore la dragonne de mon bâton, donc je suis tombée sur le bâton. Ça c'était quand j'étais plus âgée, c'était je pense que j'avais peut-être 21 ans et je me rappelle très bien que pareil c'était pendant mes études supérieures et je faisais beaucoup de routes, alors pas au quotidien, mais pour rentrer chez moi, enfin j'étais genre à l'autre bout de la France par rapport à là où mes parents habitaient. Donc je me suis tapé 8 heures de route à une main. Bon ça va, j'avais encore la main droite donc c'est plus pratique pour passer les vitesses. Mais voilà, c'était pendant les fêtes de fin d'année. Je me suis cassé le poignet le 23 décembre, donc j'ai failli faire le réveillon, ou peut-être le 22 et je suis sortie le 23, mais voilà j'ai failli faire le réveillon à l'hôpital, c'était génial, et du coup bah en rentrant le 26, 27 ou 28 par là, enfin voilà, entre le 25 et le 1er je suis rentrée dans ma ville pour reprendre mes études et je me suis tapé l'aller, enfin le retour du coup à une seule main. Autant dire que les vacances d'après à février je suis pas rentrée. Il me semble que ça s'est bien passé comme ça. Je me suis cassé également du coup, bah oui parce qu'on a fait que 2 sur 4, une jambe au ski, ça c'était en 5ème. Pareil au ski du coup, oui j'étais pas hyper confiante. J'étais avec mes cousins, enfin avec mon oncle et ma tante qui m'emmenaient, donc il n'y avait pas mes parents, j'étais seule entre guillemets en dehors de la famille très proche, bon, même si c'était mes cousins, mais bref, j'étais la seule de ma famille proche avec eux. Et du coup ma tante avait eu la bonne idée de prendre l'assurance à 2 € par jour pour mon forfait. Et du coup le matin, genre, les pistes sont ouvertes à 9h et à 10h. J'étais vraiment pas à l'aise, je me suis fait doubler par un énorme groupe qui allait super vite et du coup ils m'ont fait peur, je me suis décalée, sauf qu'il y avait un panneau ralentissez et je me suis pris le poteau, un des poteaux voilà. Et ça a tapé du coup ma jambe gauche. Et ils m'ont doublé par la gauche, donc voilà j'étais vraiment très décalée vers le milieu et ça a cassé dans la chaussure de ski. Voilà, donc sachant que j'étais encore en train de grandir hein, puisque j'avais 12 ans, j'étais en 5ème. Les chaussures c'était genre la dernière sortie que je devais faire avec, donc elles étaient légèrement trop petites, donc le médecin de campagne qui n'avait pas sa scie, parce que la scie circule, ce qu'il faut savoir c'est que pas médecin de campagne, médecin de montagne, ce qu'il faut savoir c'est que le matériel il se le prête un peu d'une vallée à l'autre et là c'est pas lui qui avait la scie, donc il a pas pu scier ma chaussure, donc il me l'a retiré un peu au forceps et voilà, ça a déplacé le bazar, je me suis cassé uniquement le tibia et pas le péroné. Donc voilà, ce qui m'a achevé c'est quand il m'a dit non mais là il aurait fallu casser les deux, comme ça aurait été plus simple. Ah mon dieu. Voilà. Et j'ai passé je sais pas combien de temps, parce que du coup on m'a redescendu, donc après j'ai fait la radio chez ce médecin de montagne parce qu'ils sont quand même relativement équipés pour faire les premiers diagnostics, mais après il a fallu qu'on me redescende à de la grande ville pour que je sois prise en charge, donc le taxi ambulance est venu me chercher, il y avait des culs de poule de partout pour aller peut-être les 10 premiers kilomètres. J'étais pas plâtrée donc j'étais juste pseudo immobilisée, sachant qu'il m'avait charcuté enfin pas charcuté mais il m'avait bien trituré le tibia, donc voilà, c'est le meilleur moment de ma life, sachant que du coup donc j'ai dû me casser la jambe à 10h. Le truc en traîneau là par contre ça c'était vraiment très très cool. Et du coup traîneau gratuit puisque ma tante avait pris l'assurance, voilà. Et du coup où j'ai été admise aux urgences, pareil le soir, je sais pas, vers 18-19h. Donc le temps que voilà, une bonne journée de passée, sachant que j'avais pas mangé le matin parce que à l'époque je mangeais pas le matin, donc voilà, j'étais complètement à jeun. Aux urgences ils me disent bah va peut-être falloir opérer, donc dans le doute tu manges pas ce soir, sachant que le médecin pareil de campagne m'avait dit, enfin de montagne m'avait dit bof moyen pour manger ce midi quoi.
sait-on jamais, on va peut-être opérer, donc voilà. Et puis au final toute la journée du lendemain on m'a fait poireauter à jeun. Je rappelle encore une fois, j'avais 12 ans, j'avais pas spécialement l'habitude de jeûner une journée et on m'a fait poireauter presque 48 heures avant de me dire ouais non finalement c'est bon, allez on n'en perd pas. Genre j'étais là tout ça pour ça, si vous voulez les gars. Voilà, donc j'étais vraiment pas au mieux de ma forme. En plus j'avais un plâtre mais hyper lourd parce qu'ils ont dû faire une réduction. Ben, je rentre vachement dans les détails mais en gros ils m'ont plâtré 2 fois mais l'un sur l'autre, donc j'avais un plâtre hyper lourd, je pouvais pas me déplacer toute seule et ça a duré 2 mois. Bref, et le dernier membre que je me suis cassé, je triche un tout petit peu parce que c'est pas un membre à proprement parler, mais je me suis cassé un orteil. Voilà. Donc le gros, enfin pas le gros, mais celui du milieu là, je me le suis pété sur le talon de mon ex. Voilà. Je ne développerai pas, c'est vraiment très ridicule. Au niveau de mon âge, ça j'étais beaucoup plus grande, hein, je travaillais déjà, donc j'avais, je sais pas, entre 23 et 26 ans quoi. Je sais plus exactement à quel moment c'est arrivé, mais voilà. J'étais censée être mature et ne pas me taper le talon de mon ex entre les doigts de pied. Voilà. Puis il était pas censé avoir un talon aussi dur, merde, bordel. Allez, maintenant on va retourner sur un côté un tout petit peu plus joyeux. J'ai fait un stage de 2 mois au Japon, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. En fait dans mon école d'ingé il fallait absolument faire un stage de 2 mois minimum à l'étranger pour valider le diplôme. Et du coup j'avais trouvé un stage en Argentine pour la 2e année, sauf que c'était pas hyper intéressant. Franchement sur le papier c'était pas hyper intéressant, mais moi ça me permettait à la fois de garder mon stage de 6 mois parce que je savais que je voulais rester en France pour travailler. Donc ça me permettait de faire tamponner mon truc de 2 mois pendant un stage entre guillemets qui compte pour du beurre et du coup garder la possibilité de faire un stage de 6 mois dans une entreprise, j'allais dire une vraie entreprise, mais bref dans une entreprise qui avait la possibilité de m'embaucher par la suite. Donc voilà, sauf que mon maître de stage côté école, mon responsable d'année on va dire, m'a dit que le stage était vraiment pas intéressant. Je suis tout à fait d'accord, c'était pas intéressant, mais du coup ça m'a obligée à bouffer 2 mois de stage de fin d'études pour faire ça quoi. Alors du coup je l'ai joué vraiment, alors là j'étais rancunière à l'époque, je lui ai dit bah ok je fais pas le stage en Argentine, très bien, par contre je ne chercherai pas de stage pour l'année prochaine, donc il faut que ce soit l'école qui m'en trouve un, parce que là franchement je me suis démerdée, j'ai appelé je sais pas combien de gens, j'ai fait je sais pas combien d'heures de recherche sur internet pour me renseigner et tout ça. Oui le stage il est pas ouf, mais en attendant je m'étais décarcassée pour le trouver toute seule, et là vous me dites non juste parce que vous avez pas envie, donc le stage de l'année prochaine, j'en ai rien à foutre, mais c'est vous qui le trouvez. Et au final, ça c'est là où j'ai eu de la chance, c'est que mon responsable d'année vraiment joué le jeu, m'a dit ok c'est vrai que ce stage là aurait pu tamponner ton truc, je préfère que tu fasses un stage en France de 2 mois et puis que bah à la rigueur l'année prochaine j'ai des contacts dans un labo si tu veux, on envoie ensemble en début d'année un mail au je sais pas, à son homologue dans le labo, et au final j'ai été presque la première la première élève à trouver un stage à l'étranger pour la dernière année parce qu'on avait passé un peu ce deal avec mon prof. Bref, qu'est-ce qui m'en reste? Absolument rien, parce que du coup vu que je savais que j'enchaînais, donc j'ai quand même trouvé un vrai stage à pas faire après en France. Du coup mon maître de stage au Japon était vraiment très très cool, il m'a dit bah écoute avec le jet lag reste sur les horaires que tu veux pour enfin si t'as besoin de travailler la nuit pour garder le rythme, parce que limite genre je rentrais le samedi, le lundi j'étais au boulot. Donc, enfin j'étais au boulot, je commençais mon stage en France, donc il m'a dit t'auras pas de temps pour te réacclimater, donc voilà. Et au final ce que je faisais c'est que je me levais à midi, j'arrivais à 14h au bureau, et enfin au bureau, au labo, et je pense que je devais quitter vers 22-23h et rentrer, voilà, enfin, j'avais carrément mon cycle comme en France au final, quasiment comme en France, peut-être à 2 heures près j'étais sur les horaires de Paris quoi. Bref, et qu'est-ce qui m'en reste du coup? Bah pas grand chose, parce que j'ai essayé de parler un tout petit peu là-bas, mais bon en 2 mois t'apprends pas non plus des miracles, sachant que vu que c'est pas le même alphabet, j'ai surtout essayé de dialoguer plus que apprendre à lire, apprendre à écrire, ce genre de choses. Et j'ai surtout appris que les japonais étaient pas très doués en anglais non plus. Donc c'était assez folklore de temps en temps pour arriver à se comprendre comme ça. Voilà, j'ai eu un peu de mal des fois. Mes 2 dernières anecdotes, ça va être sur du sport, puisque je pense que je vous le dis assez, je fais beaucoup de sport, enfin beaucoup. J'entends peut-être que
forcément, il y a forcément des gens qui feront plus de sport que moi, mais j'essaye d'aller quand même courir 3 fois par semaine, plus une séance de muscu, donc voilà, ça me fait 4 jours minimum différents dans la semaine où je fais du sport, donc je me considère comme une personne assez sportive, je rajoute le assez pour être modeste. Voilà, du coup ça me paraissait important de mettre 2 anecdotes par rapport à du sport. Donc la première c'est que j'ai fait 15 ans de basket en club et 3 ans de basket en, on va dire, association d'entreprise. Du coup au total ça fait 18 ans. Bon là je peux plus parce que j'ai un problème au genou. Mon médecin m'a dit c'est no way, tu arrêtes le basket. Donc voilà, c'est un peu... En vrai, j'étais pas hyper bonne, mais franchement j'adorais un peu cette ambiance, ouais, toutes les années de club, même en école d'ingé et tout, enfin c'était assez cool. Donc si vous avez bien calculé par rapport à la toute première info qui comptait pas, là mon info 0, je suis née en 90, donc j'ai 35 ans, donc j'ai passé plus de la moitié de ma vie à faire du basket. Voilà, je dis comme ça. Et la dernière anecdote, j'ai déjà fait un marathon, du coup en course à pied, et en fait j'en ai même fait 2 la même année. Voilà, donc j'en ai fait à 29 ans. Le premier ça a été un marathon en trail, en fait ça s'appelait, donc c'était dans le Puy-de-Dôme, ça s'appelait la marathon volcanique, quelque chose comme ça. Et en fait c'était plus qu'un marathon, c'était 48 km avec un tout petit peu moins de 2000 mètres de dénivelé. Pour ceux qui font vraiment de la course à pied ou qui voient un petit peu la course à pied genre sur route, ça n'a rien à voir, j'exagère, j'exagère beaucoup, mais en fait je vis dans une région où il y a de la montagne, donc moi le plat je connais pas, et je trouve ça beaucoup plus intéressant de faire ce qu'on appelle du trail, du coup de faire, voilà, de courir en nature, de courir dans la forêt, sur des petits sentiers, voilà, donc on a forcément des montées et des descentes, donc les courses qu'on fait quand on fait du trail, on compte à la fois la distance et à la fois le dénivelé positif, sachant que en général, c'est pas toujours le cas, mais en général on fait une boucle, donc on part et on revient du même endroit, donc on fait autant de mètres en descente que en remontée. Voilà, donc pour vous donner un petit peu le profil de ma course, c'était quand même assez ce qu'on appelle roulant. Globalement il y a juste une montée où j'ai pas couru, ah si, il y a 2 moments où j'ai pas couru. Il y a une montée, la toute première, parce que je savais pas à quelle sauce je serais mangée, donc voilà, c'était la première fois que je faisais aussi long également, donc je me suis un peu économisée, j'ai couru la moitié de la montée, et puis la deuxième moitié, voilà, j'ai marché vite, enfin j'ai alterné marche et course. Et au 21e kilomètre, je me rappelle parce qu'il y avait un ravito, je me suis éclaté 2 ampoules, les 2 gros orteils en fait, je me suis fait des grosses ampoules et du coup elles ont pété quasiment à 1 minute d'écart toutes les 2, et donc le temps que la douleur passe, en plus je suis dégoûtée parce que c'était une longue ligne droite mais plate, et du coup j'ai marché peut-être là 500 mètres le temps que voilà je rebouche parce que ça a éclaté juste avant le ravito, donc je me suis arrêtée 5 minutes pour manger un petit coup, boire un peu et voilà, me souffler un bon coup. Donc voilà, le temps de me remettre en mouvement, je me suis dit oh, j'ai trop mal aux pieds, je peux pas. Et après voilà, au final j'ai couru tout le reste. Je pense que j'ai dû m'arrêter à des petits passages un poil techniques où par exemple faut mettre une main pour descendre, ou c'est raide mais sur 2 mètres, donc voilà, sinon j'ai couru quasiment tout du long, à part ces 2 moments là comme je vous l'ai dit. Donc je suis assez fière de ça. Et le deuxième marathon que j'ai fait, pareil c'était pas du tout un marathon officiel. En fait on a dans une bourgade pas très loin une course qui est sur le format 24 heures, donc ça veut dire qu'on part à 15h le samedi et on arrive le dimanche à 15h, et en attendant on fait des tours de la piste, enfin du chemin quoi, et le but du jeu c'est de faire le plus de tours possible. On était censé le faire donc avec mon chéri et un couple d'amis à 4 en relais, puisque c'est un événement sur lequel on peut soit participer en solo soit participer en équipe. Donc on s'était entraîné pour pouvoir faire la charge de 24 divisé par 4, donc de 6 heures. Et au final je crois que genre le week-end d'avant ou 2 week-ends avant, notre couple d'amis nous lâche et nous dit non c'est plus possible, on peut pas le faire. Donc avec mon chéri on s'est regardé puis on s'est dit bah en fait c'est bon si on le fait tous les 2. Donc déjà on n'était pas entraînés pour faire plus que 6 heures. Mais on s'est dit c'est con si on court, j'allais dire on roule, pas du tout. Si on court tous les 2, et on va jamais courir ensemble. On va jamais, voilà, on pourra jamais se parler, on pourra jamais faire de tour ensemble.
c'est un peu dommage, donc on s'est inscrits tous les deux en solo, comme ça on a fait le premier tour tous les deux, et après bah, on se parlait. En fait c'est un format où vraiment chacun gère sa course, donc on peut faire un tour, s'arrêter 1 heure si on veut, et puis voilà, c'est de toute façon le challenge il est avec vous-même, hein. Il est pas, enfin si c'est chronométré, mais bref c'est pas chronométré en mode il faut faire le tant de kilomètres en le moins de temps possible. Là c'est au contraire, c'est vous avez 24 heures, faites le plus de kilomètres possible. Et donc on a été assez chill quand même, et puis là au contraire, comme je vous disais tout à l'heure, d'habitude je fais du trail, là c'était plus relativement plat, hein. S'il y a une petite côte de 4 mètres, c'est à peu près tout sur le tour de 1,7 km, donc vraiment pas grand chose. Donc on était sur un profil où on se disait c'est bon, ça passe quoi. Et au final il s'est mis à pleuvoir dans la nuit. Moi j'étais KO, j'en pouvais plus, je me suis dit vas-y je vais dormir 3 heures et puis après on verra. Et quand je me suis relevée, j'ai vu qu'ils avaient changé le parcours parce qu'il y avait toute une partie qui se passait, qui était devenue de la gadoue. Donc ils étaient passés, enfin ils avaient fait en gros un aller-retour, au lieu de faire un tour, ils avaient fait un aller-retour sur un des côtés. Donc c'était plus très intéressant, il pleuvait mais à balle. Mon homme m'a dit si tu repars pas j'abandonne. Et je commençais à avoir mal aux genoux parce que j'avais quand même couru 7h30 hein. Donc sur les 6 heures du départ, je pense que mon objectif était quand même rempli. Et voilà, vu que je commençais à avoir cette douleur au genou, je me suis dit bah on va pas forcer en plus pour courir seule sous la pluie. Flemme. Donc en plus on habitait juste à côté, donc on s'est dit vas-y, il y a notre lit à je sais pas à 2 km. Donc voilà, on s'est arrêté là, on a lâchement abandonné. Mais par contre, j'ai regardé au total le nombre de kilomètres que j'avais fait, et j'en avais fait, je crois, genre juste un tout petit peu au-dessus de 50 ou un tout petit peu moins, genre 49,5, quelque chose comme ça. Donc bon, bref, le deuxième marathon validé et on n'en parle plus. Voilà, je suis désolée, je suis passée complètement du coq à l'âne. Si vous avez besoin de précision, enfin besoin, ou si vous avez des questions supplémentaires par rapport aux anecdotes que je vous ai servi sur un plateau, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. Si le format vous a plu, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais éventuellement regarder pour en faire une autre, ou je sais pas, potentiellement faire une FAQ, ce genre de choses. Je sais que j'en ai jamais fait sur ma chaîne parce que je me dis, bah forcément il n'y a pas beaucoup de gens qui me suivent, donc potentiellement je vais lancer un truc en mode hey bonjour, on fait une FAQ, et en fait j'ai pas de questions, donc c'est un peu gênant. Puis bon, j'ai pas envie de me poser des questions à moi-même, là j'ai fait le truc parce que ça m'a... Ouais, c'était l'occasion, c'est les 5 ans de la chaîne quand même. Et voilà, je me suis dit que ces petites anecdotes étaient quand même assez cool à partager. Oui, même celle où je me suis cassé les 4 membres. donc voilà, et n'hésitez pas à me faire un retour, me dire ce que vous en avez pensé, si c'était bien, si c'était naze, si vous en aviez rien à carrer, ça me va aussi comme feedback. Hein. Pareil, n'hésitez pas à me dire, ou alors si vous avez des chaînes, moi ça m'intéresserait le 5 random facts about me. Je pense que je vais l'appeler comme ça cette vidéo, même si on parle pas du tout en anglais dans cette vidéo. Voilà, et puis bah, si vous avez pas de chaîne, n'hésitez pas à me dire, pareil dans les commentaires, si vous avez des petites anecdotes comme ça à partager, parce que moi je me livre, mais ça peut être bien que vous vous livriez aussi, hein, pour que moi aussi j'apprenne à vous connaître. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je m'arrête ici. On se dit tout bientôt dans une prochaine vidéo, je l'espère, et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!